Bonjour à tous. Aujourd'hui, Vivance et Reliance vient à la rencontre de Christian Junot, qui est conférencier et animateur d'atelier La relation à l'argent. Bonjour Christian. Bonjour Stéphanie. Bienvenue à Toulon, puisque c'est à l'endroit où nous sommes. Merci. Tu es venu animer un atelier de 2 jours dans le coin et auquel j'ai participé. C'est vrai que c'était pour moi un grand plaisir une fois encore d'animer ces ateliers parce que je reste chaque fois émerveillé de ce que je découvre des êtres humains à travers ce thème de la relation à l'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Quel est ton parcours? Oui, bien sûr, volontiers. Donc, je suis économiste de formation et j'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc j'ai eu affaire aux personnes qui avaient sensiblement plus d'argent que la moyenne. Et ce qui m'a permis déjà un premier contact avec l'argent à travers ces personnes-là et des premières surprises. Et j'ai fait un premier changement de métier complet dans la banque les 2 dernières années, en 2007 et 2009, et j'ai perdu mon emploi en 2009 avec 5000 autres. Et à ce moment-là, pour moi, c'était très clair qu'il était vraiment temps de faire autre chose, que ça faisait un moment que je m'ennuyais dans ce métier-là et surtout que je m'éloignais de mes valeurs, de qui j'étais profondément. Donc j'ai fait ce choix et ce choix a été d'autant plus facilité par 2 choses. D'une part, c'est que ça faisait des années que je faisais du développement personnel. Je suis un spécialiste de la communication non violente. J'ai fait beaucoup de constellations systémiques et familiales auxquelles je me suis formé. Je suis également coach de formation et aujourd'hui spécialiste de la relation à l'argent. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième qui m'a permis de faire ce pas avec une certaine facilité, c'est que j'avais travaillé ma relation à l'argent moi-même, qui était très anxiogène. J'avais beaucoup de peur de manquer, alors que je ne manquais pas, hein, j'en gagnais beaucoup. Et malgré ça, j'avais peur de manquer, j'étais vraiment très, très tendu, très stressé. Et d'avoir effectivement transformé cette relation à l'argent, d'avoir pu mettre des mots dessus, mais surtout retrouver plus de paix intérieure, m'a permis de faire ce pas de l'indépendant, avec, tu le connais comme moi, avec toute, je dirais, l'inconnu que ça représente. Si tu me demandais aujourd'hui combien je gagnerai en 2016, je n'ai pas la moindre idée, ça n'a pas la moindre importance. J'ai une certitude au fond de moi, c'est qu'il y aura de toute manière assez. Une sécurité intérieure. Oui, vraiment, une sécurité intérieure et une connexion à... Alors, sécurité intérieure et aussi une sécurité dans le sens de la connexion à plus grand que moi, à ce que j'appelle moi la confiance en la vie. Voilà, je ne suis pas seul, je suis entouré, je sais que je ferai les bonnes rencontres, il se passera les bonnes choses pour moi, pour aller de l'avant et vivre ce que j'ai à vivre. En parlant de belles rencontres, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de Peter Koenig. Oui, alors Peter Koenig a été une des rencontres décisives dans ma vie. Peter Koenig est la personne qui m'a enseigné le fruit de ses recherches durant de nombreuses années sur le thème de la relation à l'argent. Il a commencé dans les années 80. Il est parti d'une feuille blanche parce qu'il ne trouvait rien de satisfaisant à l'époque qui expliquait le comportement très irrationnel, il faut bien le dire. Le mien l'était également dès qu'il s'agit d'argent. Et voilà, et finalement j'étais l'organisateur de Peter, que j'ai connu en 2006, pendant 3 ans, avant finalement de me former avec lui et d'en faire aujourd'hui le thème de base de mes différentes animations, puisque finalement tout ce que j'anime aujourd'hui a un seul but, c'est de mettre plus de conscience dans mon fonctionnement pour pouvoir être plus moi-même et pouvoir vraiment œuvrer dans le sens d'utiliser pleinement mes talents et mes dons au service de mon être, mais au service de l'ensemble bien sûr aussi. Bien sûr. Et alors, en parlant donc de ce thème, la relation à l'argent, comment est-il perçu auprès du public? Alors je dirais que quand j'en parle autour de moi, je vois d'abord une grande surprise, la plupart du temps, vraiment des gens, et quels que soient les niveaux, hein, les niveaux d'éducation, les gens me regardent bizarrement en me disant mais de quoi est-ce qu'ils causent? Vraiment, la plupart, j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois de leur vie qu'ils entendent ce thème, la relation à l'argent, comme s'ils découvraient que nous avions une relation à l'argent. Donc ça c'est ma première grande surprise, c'est de voir que nous sommes tous confrontés à l'argent, que nous aimions l'argent, que nous le détestions, nous sommes tous confrontés à l'argent, et finalement, pratiquement personne ne se questionne sur son rapport à l'argent, et pourtant, mon expérience aujourd'hui, quand même plutôt grande, montre que notre relation à l'argent a une grande influence sur la manière dont nous allons conduire notre vie, et la conduire dans la bonne direction, dans une direction qui n'est pas satisfaisante. Donc ça c'est la première chose. Par contre, dès que je fais des conférences, et le but des conférences, c'est vraiment déjà d'amener une sensibilisation pour amener un peu de compréhension sur ce qui se joue derrière ce thème-là. Beaucoup de personnes viennent vers moi en me disant « Oh, qu'est-ce que ça a parlé de moi? Incroyable, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait tout ça qui puisse être réveillé, en tout cas, ou montré à travers ce thème de la relation à l'argent. »
Oui. Et alors, donc, comme je l'ai dit, j'ai participé à ton atelier. J'ai été une des participantes. Et c'est vrai que j'ai j'ai été très surprise de constater qu'en fin de compte, il n'était pas autant question d'argent que ce que l'on peut croire à la base. On aborde vraiment des choses, j'allais dire, bien plus profondes, mais bien plus intimes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, expliquer aux auditeurs, puisque moi je l'ai vécu, de quoi il s'agit dans tes stages, vers où on va, pourquoi est-ce qu'on vient et qu'est-ce qu'on en retire en fin de compte? Alors, si tu parlais de Peter Koenig tout à l'heure, il me disait à l'époque, tu verras Christian, quand on travaille sur ce thème-là, on va rencontrer les êtres humains dans les zones les plus profondes de qui ils sont. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux vraiment le confirmer. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime autant animer ces ateliers. C'est vraiment de rencontrer les êtres humains dans leur profondeur, dans leurs aspirations les plus profondes. Parce que finalement, dans le thème de la relation à l'argent, il va être réveillé beaucoup les questions d'estime de soi, de la manière dont nous nous voyons, de la manière dont nous autorisons à voir toutes nos qualités, la manière dont nous autorisons à vivre ce qui semble être mes talents et mes dons, et surtout toutes les peurs, toutes les peurs existentielles qui m'empêchent de briller déjà d'une part, d'oser briller, d'oser montrer qui je suis, d'être plus visible. Et en fonction de l'éducation qu'on a reçue, nous allons plutôt des fois nous restreindre, nous faire petits, alors que tout nous appelle à vivre notre grandeur. Donc voilà, toutes ces peurs finalement qui nous empêchent vraiment de toucher à qui nous sommes. Et une fois qu'on peut toucher à qui nous sommes, on va voir qu'il n'y a plus de l'expansion qui est possible, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. Après, bien sûr, je peux voir que et je rencontre, malheureusement, je vois ou j'observe beaucoup trop souvent beaucoup d'êtres humains qui sont tellement talentueux et qui essayent de mettre quelque chose en place et qui ne vont pas y arriver ou pas y arriver d'une manière satisfaisante parce qu'ils ont une relation à l'argent qui est saboteuse, qui vont les empêcher dans la notion de donner-recevoir, de donner ce qu'ils aiment, mais aussi de recevoir de l'argent, et pas seulement de l'argent, mais pour que leur projet, qu'il y ait de la pérennité dans leur projet, pour qu'ils puissent en vivre d'une manière, je dirais, convenable, déjà, au moins, déjà. Est-ce que, en résumant un petit peu, tu peux nous expliquer les 3 mouvements possibles quant à la relation à l'argent, pour que déjà les gens se rendent compte un petit peu? Je pense que ça va leur parler forcément. Oui, volontiers. Donc, il y a un premier mouvement qui est un mouvement, je dirais, d'avoir tendance à accumuler. Accumuler, ça signifie pour moi avoir une forme de vigilance permanente de dépenser moins que j'en gagne. Et c'est simplement mathématique, arithmétique. Si je dépense moins que j'en gagne, je vais accumuler. Les montants n'ont pas d'importance. Ça peut être des tout petits montants à la fois, comme des gros montants pour les gens plus fortunés. Ça ne veut pas dire que ces gens ne vont pas se faire plaisir, mais ça veut dire qu'il y aura comme une forme d'attention, pour certains même d'anxiété, de stress, de ne pas trop dépenser. Donc là, ça va être plus ou moins fort, suivant l'intensité des peurs qu'il peut y avoir derrière. C'est le mouvement dont j'étais moi-même à l'époque. Il y a un deuxième mouvement qui est plutôt un mouvement de garder l'argent à distance, de le repousser, en tout cas de le garder à distance, donc d'en attirer le moins possible. Et justement, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les saboteurs. Donc effectivement, si je suis dans ce mouvement-là et que je n'arrive pas à attirer d'argent, malgré mes qualités, je ne vais pas réussir à ce que le donner et recevoir circule et fonctionne. Donc c'est un mouvement également que je rencontre bien souvent dans le milieu des thérapeutes, entre autres, des coachs par exemple également. Donc aussi dans le milieu des gens du développement personnel. Et il y a un troisième mouvement qui est un petit peu plus complexe, parce que c'est un peu une association des deux. Ce sont des personnes qui ont qui ont des périodes avec accumulation, et qui ont des périodes où, écoute bien le mot que j'utilise, où les gens vont se débarrasser de leur argent, vont repousser l'argent. Donc j'entends repousser l'argent, ce n'est pas d'une manière gagnante, c'est vraiment d'avoir des fonctionnements qui fait que l'argent va partir de leur vie. Donc c'est pas celui qui économise scrupuleusement pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Ce sont vraiment des comportements qui vont être attirés par des personnes qui vont se charger de dilapider leur argent à leur place. Voilà donc les 3 mouvements principaux que je rencontre. D'accord. Et donc alors, qu'as-tu remarqué? Donc, ça fait combien d'années déjà que tu animes les ateliers? Alors ça fait 5 ans. 5 ans. Donc tu as déjà un recul par rapport aux personnes. Je pense que tu as formé quand même formé. Tu as suivi, accompagné de nombreuses personnes. Qu'as-tu remarqué en termes de bénéfices? Qu'est-ce que tu as vu changer chez certaines personnes, pour celles qui te font un retour, évidemment? Alors, je dirais peut-être ma surprise, c'est de voir que les retours que j'ai se font sur plein de domaines différents.
et de loin pas que celui de l'argent. Mhm. C'est-à-dire que pour certains, effectivement, il y aura une transformation dans leur relation de couple, par exemple. Et j'ai d'ailleurs la chance et le bonheur de voir de plus en plus de couples venir ensemble aux ateliers et de travailler les deux ensemble sur ce thème-là. Donc ça, je trouve que c'est encore accélérateur dans ce qui peut se passer pour eux. Bien sûr. Je vois aussi que certains, à coup, disent ça a été pour moi le déclencheur d'oser me lancer, de donner mon congé, de faire l'activité que je rêvais de faire. C'était vraiment ce déclic qui me manquait. Par exemple, je n'ai passablement de personnes qui me partagent ça. J'ai même des personnes qui me disent voilà, que ça a eu une influence sur leur qualité de sommeil, sans doute moins de peur, moins d'anxiété, Bien sûr. sur leur qualité de relation avec des membres de leur famille, y compris leurs parents et leurs enfants. Parfois même, effectivement, l'impression de se sentir plus léger, parce que c'est comme si c'était délesté d'un poids, et le poids des croyances parfois familiales qu'on porte. Je le vois également dans des personnes qui ont hérité de l'argent et pour qui ça devient un stress, un souci permanent de cet argent-là, comme si c'était un fardeau qu'ils avaient hérité, plus que d'un cadeau. Hein. Et ça change beaucoup, et tout à coup, c'est comme s'ils pouvaient se délester de ce fardeau et de vraiment pouvoir utiliser cet argent comme bon leur semble, plutôt que d'être emprisonnés dans des croyances qui ne peuvent pas faire n'importe quoi, par exemple. Donc il y aurait beaucoup plus à raconter, mais surtout, d'une manière générale, plus de légèreté et plus de confiance en la vie, effectivement. C'est ça qui ressort beaucoup. En fin de compte, tu parles un petit peu d'une relation à l'argent qui est écologique. Alors, Ou éthique. Oui. Je ne sais pas quel mot employer, mais Oui. disons que l'argent est tellement terni dans les médias, enfin, quand on parle d'argent, c'est surtout pour des affaires un peu crapuleuses. Je veux dire, l'argent n'a pas forcément une belle image dans ce qu'on nous transmet. Alors que toi, quand tu en parles, j'emploie écologique, c'est le mot qui m'est venu en premier, mais c'est vrai que tu en parles d'une toute autre manière. On sent qu'elle est pacifiée, la relation à l'argent, que tu amènes, que tu proposes. Oui, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de remettre l'argent à sa juste place et de voir l'argent pour ce que c'est et pas ce qu'on y colle dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous, êtres humains, avons collé tellement de choses dessus que finalement, le regard sur l'argent, c'est plus sur l'argent, c'est sur beaucoup plus, mais qui n'est pas l'argent. Donc c'est surtout ça qui est important, c'est de remettre chaque chose à sa juste place. Et au moment où je vois l'argent pour ce que c'est, je vois quelque chose de bien pratique qui me permet de faire des transactions commerciales avec cet intermédiaire qui s'appelle l'argent, mais je ne vois plus effectivement tout ce que j'y colle dessus. Et pour moi, si c'est aussi important de pacifier sa relation à l'argent, c'est parce qu'aussi longtemps que je suis dans des peurs ou dans du dégoût par rapport à l'argent, mais je prends principalement l'exemple des peurs, les gens qui sont dans les peurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont avoir des comportements avec l'argent qui va être au service de leur peur. C'est-à-dire que c'est leur peur qui va les mener, les conduire à se comporter de la sorte. Moi-même, je retenais beaucoup les dépenses à l'époque que j'étais angoissé. Et finalement, je retenais beaucoup les dépenses et je n'étais pas dans la générosité, dans l'expansion. Donc j'étais plus tourné sur mes peurs et mes comportements étaient vraiment en lien avec moi uniquement. Alors qu'au moment où je suis en paix avec l'argent, au moment où je sais qu'il y aura toujours ce qu'il faut, de l'argent, mais beaucoup plus que de l'argent. Des bonnes relations, de l'amour, de plein de choses, de la joie. Et finalement, au moment où je sais qu'il y a tout ça est dans ma vie, mes comportements avec l'argent seront beaucoup plus conscients, seront plus réfléchis, seront plus seulement tournés vers moi, mais aussi tournés vers l'impact. Quand j'utilise l'argent de cette manière-là, quel impact ça a dans la société, quel impact ça a au service des autres. Donc quand je peux mettre moi et les autres dans tous mes comportements, ça change beaucoup, et pour moi et pour l'ensemble de la société. Donc si chacun d'entre nous pouvions faire ce travail-là, je peux te dire qu'on parlerait beaucoup, beaucoup moins d'argent dans notre société, dans les journaux. Oui, dans un objectif gagnant-gagnant. Absolument, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc plus d'une lutte de « il faut que je fasse une bonne affaire au détriment de l'autre ». Non, mettons-nous ensemble et regardons ensemble comment est-ce qu'on peut trouver un arrangement et qui te convient et qui me convient. Et là, le mot argent pourrait être écrit autrement, art, A-R-T, les gens, G-E-N-S, comme l'art de mettre les gens en relation gagnant-gagnant. Super. Dis-moi, je sais qu'il y a un livre donc à paraître, un livre que tu as écrit, tu peux nous en toucher quelques mots? Alors oui, ce que je peux déjà dire, c'est qu'il est à paraître, je pense, dans la deuxième quinzaine du mois de novembre, donc c'est effectivement le fruit de mes réflexions, de mes expériences, tant personnelles qu'à travers de banques et de banquiers également, qu'à travers les accompagnements des êtres humains. Donc ce livre se veut grand public avec beaucoup d'exemples, avec des réflexions, des petits exercices. Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'il puisse toucher un maximum de personnes,
puisque ce sujet qui est tellement tabou, qu'on puisse justement casser ces tabous pour aller se questionner dessus. Donc il sortira au mois de novembre, le titre est... un bleu à l'instant, c'est pas important, ouais, le titre c'est qu'est-ce que l'argent dit de nous, avec un sous-titre questionner sa relation à l'argent pour plus de sérénité. Parce que c'est vraiment ça l'idée pour moi derrière, comment être plus serein avec l'argent et plus serein dans la vie, bien sûr, par conséquent. Donc je me réjouis beaucoup en tout cas qu'il sorte et de voir les échos qu'il aura. Je vais placer à la fin de la vidéo ton site, tes coordonnées également. Je pense que tu as une rubrique avec un agenda pour lister toutes tes dates de conférences et d'ateliers, que ce soit en France ou en francophonie, parce que donc tu interviens dans ton pays qui est la Suisse, également en Belgique, me semble-t-il. Et prochainement au Luxembourg également. Et prochainement au Luxembourg, très bien. Merci Christian en tous les cas. Moi, c'est vraiment une belle rencontre pour moi que de te croiser. Et je te souhaite plein de réussite. Et puis, je te dis à bientôt. J'espère que nous referons un séminaire ensemble. Ah là, à coup sûr, oui. Merci Stéphanie. Merci. Bonne continuation. Merci. Au revoir.